La grossesse aura duré plusieurs années, mais l'accouchement a fini par avoir lieu ce vendredi 3 février 2023 au grand bonheur des élèves passionnés des arts et de la culture. Il s'agit des différentes activités relatives aux classes culturelles. Un programme institué par le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, dont le but est de former les élèves dans plusieurs disciplines artistiques et culturelles. 4 sont retenus au total dans ce programme, à savoir les arts plastiques, la danse, le théâtre et la musique. Un programme bien concocté qui a subi un travail préalable de longue haleine. Le projet des classes culturelles a été institué par décret en 2018 et depuis le 8 juin dernier, donc le gouvernement a autorisé qu'à cette rentrée 2022-2023, on puisse implémenter ces classes culturelles dans les établissements. Il faut dire qu'il y a eu plusieurs étapes avant qu'on vienne à ce jour 3 février, jour de la rentrée. Et il y a eu d'abord la rédaction des curricula. Je veux parler des programmes qui ont été réalisés par avec la participation des acteurs culturels, qui sont les formateurs des enseignants de l'INMAC, ceux des établissements qui enseignent déjà les arts et avec d'autres personnes en ressources. Donc je disais tantôt qu'il y a eu la rédaction des curricula. Après la rédaction des curricula, nous avons procédé au casting pour pouvoir recruter les encadreurs culturels. Ces castings ont été faits sur toute l'étendue du territoire national. Il y a eu ensuite l'acquisition du matériel. Et après l'acquisition du matériel, donc vous avez vu un peu ce qu'il y a. Ce que vous avez vu ici, c'est exactement dans 89 établissements. Ce sont 16 communes plus Cotonou où ce sont les arrondissements qui sont ciblés. Donc à Cotonou, vous avez 13 arrondissements, donc 13 établissements. Donc après la distribution du matériel, nous avons procédé à la formation des encadreurs culturels avant qu'on ne se retrouve aujourd'hui pour la rentrée des classes culturelles. La phase pilote de ce projet, officiellement lancé ce jour, se déroulera dans 89 établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national. Au CEG Gbegame, établissement scolaire qui a accueilli le lancement officiel du programme, l'on note un engouement débordant des apprenants à ces activités culturelles. Un constat qui émeut les autorités présentes, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et celui en charge de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle qui ont parcouru chaque atelier pour constater de visu le démarrage effectif des activités. Pour moi, c'est un jour attendu il y a longtemps et c'est un jour très heureux. Vous me voyez très souriant, mon collègue également très souriant. Et c'est un jour où nos élèves sur toute l'étendue du territoire, en tout cas pour l'instant dans 89 établissements, nous commençons par les former aux classes culturelles. Et vous avez vu, nous avons parcouru les différents stands, il y en a 4. Alors, j'ai été agréablement surpris de constater que sur les 300 que nous attendions comme inscrits, nous sommes allés à 800, plus de 800, seulement au CEG Gbegame. Ça veut dire que les apprenants eux-mêmes attendaient les classes culturelles. Je voudrais, en ce jour où je me sens le plus heureux, dire toute ma reconnaissance à tout le gouvernement et en particulier au président Patrice Talon. Et je voudrais tirer un coup de chapeau pour le dynamisme de mon collègue, le ministre Abimbola, et toutes nos équipes qui ont travaillé sur ce projet. Le ministre Jean-Michel Abimbola, quant à lui, invite les apprenants à prendre au sérieux ces activités culturelles pour l'atteinte des objectifs du gouvernement. Comme je l'ai dit aux enfants dans toutes les 4 classes que nous avons visitées, de la danse, du théâtre, de la musique et des arts plastiques, j'ai expliqué aux enfants que c'est vrai qu'il faut prendre ça avec passion, il faut prendre ça avec un esprit ludique, mais qu'aujourd'hui, les arts et la culture, c'est de l'économie. Les arts et la culture, c'est des moyens de gagner sa vie, des moyens sérieux de gagner sa vie. Donc les enfants que nous allons détecter ici, eh bien, ces enfants pourront aller au conservatoire de musique, pourront aller au centre de danse, pourront aller au centre de formation pour le théâtre ou pour le cinéma ou que sais-je encore. Donc c'est pour vous dire que nous sommes au début d'un processus et c'est sûr qu'en une génération,
le Bénin va changer de visage en ce qui concerne l'économie culturelle et artistique. Le gouvernement qui, à cet effet, a dégagé des plages horaires, notamment les après-midi des mercredis et vendredis pour la répétition des apprenants. Les autorités, pour finir, invitent surtout les encadreurs à plus d'engagement et de rigueur dans l'exécution du programme, dans le respect strict des tests qui régissent les établissements scolaires au Bénin.